que tu peux le dire, bénis l'Éternel. Mon âme, mon âme, mon âme, bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel. Lobana yena ingakayo Yesue. Bénis l'Éternel, oublie aucun de ce bienfait. Nous sommes debout, s'il vous plaît. Commençons à prier pour les messages. Commence à prier pour les messages. Vois-toi devant le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de te parler ce matin. Demande au Saint-Esprit de t'enseigner. Demande au Saint-Esprit de t'instruire. Merci Jésus.
Yesu, yobongiye, yobongiye. Jésus, et tu pousses des cris de joie, pousse des cris de joie. Merci Jésus. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci pour ces instants. Merci pour tous ces temps que nous venons de passer en train de t'adorer, te louer, te rendre grâce. À présent, Seigneur notre Dieu, nous nous disposons pour entendre ta parole. Nous nous disposons, Seigneur, pour être instruits par toi. C'est pourquoi nous te prions, notre Dieu, de nous parler ce matin, de nous parler, Seigneur. Sers-toi de ton serviteur, afin qu'il soit une bénédiction pour ton peuple. Oint ton peuple à bien comprendre les messages de ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons nul et sans effet toute attaque du diable contre ces programmes, contre ces messages. Au nom de Jésus-Christ, que ton règne vienne et que celle ta volonté s'impose en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié ici et nous disons Amen. Amen, amen. Tu peux saluer ton frère, saluer ta sœur. Je prie à ceux qui ont leur Bible d'être debout. Toi qui n'as pas de Bible, tu peux te rasseoir. Nous sommes dans Genèse chapitre 2, du 16e au 17e verset. Genèse chapitre 2, 16 à 17. Et Genèse chapitre 3, 1 à 5. La Bible dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais
tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Genèse 3, versets 1 à 5. Les serpents ou les diables étaient le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Parole du Seigneur. Merci beaucoup. Shalom frères et sœurs. Je disais shalom frères et sœurs. Amen, amen. Nous vous saluons, vous tous qui êtes en ligne à présent. Comme nous aimons le dire, vous pouvez partager ces messages. Nous voici dans nos enseignements sur les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Les choses à éviter pour réussir sa nouvelle année. Pour ce matin, voici une autre chose que nous devons éviter, nous qui tenons réussir en 2022. Voici une autre chose. Négliger les combats spirituels. L'une des choses que nous devons éviter en cette année 2022, c'est de négliger les combats spirituels. Si tu veux échouer, prends à la légère les combats spirituels. Si tu veux échouer, méprise les combats spirituels. Tu vas comprendre. Voici. Dans la nouvelle alliance, nous trouvons 3 sortes de combats. Aidez-moi avec le son, je suis en train de forcer. Dans la nouvelle alliance, nous trouvons 3 sortes de combats. Il y a les combats contre la chair. Il y a les combats contre le monde et les combats contre les diables. La chair dont il s'agit ici n'est pas ce tissu musculaire du corps humain et animal que recouvre la peau. Je ne parle pas de tes muscles, mais la chair dont il s'agit ici, c'est la nature adamique. C'est le vieux homme. C'est le vieux homme. La nature adamique est la machine dans l'homme qui crée le péché. C'est la partie humaine en nous qui nous pousse à pécher. C'est la partie en nous qui crée les convoitises et qui finissent par devenir des péchés. 1 Pierre chapitre 2 verset 11, la Bible dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ici, l'apôtre Pierre exhorte l'Église à ne pas céder au désir de la chair. Autrement dit, à ne pas céder à la convoitise qui conduit au péché. En soi, mes frères et sœurs, en toi, il y a une élite. Il y a une élite. Toi, c'est esprit. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit. Ton esprit qui est toi a un combat dans ta vie. Un combat contre la chair. La chair qui n'est pas le corps humain. La chair
C'est cette nature que l'homme a reçue du premier homme, appelé Adam. Avant que Adam pêche, il était parfaitement saint. Il était parfaitement saint. Il n'y avait pas de péché en lui. Mais le jour où il a touché à l'interdit, c'est ce jour-là où le péché est entré dans sa vie. C'est ce jour-là est née la nature appelée la chair. La chair. C'est à cause de la chair que Adam a touché à l'interdit. La Bible dit la femme, trouvant que les fruits étaient bons à manger, donc la femme a convoité les fruits interdits. La femme a convoité, c'est la chair. La chair convoite. La chair convoite. Elle a convoité. Et après la convoitise, elle a touché. Elle a touché. Et c'est là où est née la nature appelée la chair. Et dans ta vie, il y a cette lutte. Et j'aime toujours le dire, le plus grand ennemi de l'homme, ce n'est pas d'abord les sorciers. Ce n'est pas le diable, mais c'est sa chair. Sa chair. Les jours où tu as crié en Jésus, tu es devenu une nouvelle créature. Mais la chair est toujours en toi. La chair est toujours en toi. La chair mourra les jours où tu mourras, physiquement. Mais tant que tu seras encore en vie sur la terre, la chair qui est la nature adamique est toujours en toi. C'est pourquoi la Bible ne dit pas, tu es la chair, mais crucifie la chair. La chair est toujours en toi. Elle te combat nuit et jour. Elle te combat nuit et jour. Il y a une guerre entre toi et ta chair. Toi étant une nouvelle créature, Dieu te donne à faire ce que Dieu veut. Mais la chair en toi te rappelle que tu as aussi des désirs, que tu as aussi des sentiments, que tu as aussi des besoins que tu dois satisfaire. Oui, la chair, mais malheureusement pour la chair, elle ne te poussera jamais dans des choses qui agréent le cœur de Dieu. Elle te pousse dans des choses qui blessent le cœur de Dieu. Lorsque vous lisez Galates 5, versets 19 à 21, on nous parle des désirs de la chair, les péchés que produisent la chair. Il y a les impudicités et tant d'autres. La chair nous pousse au péché. Mais ton esprit te pousse dans l'obéissance. Et il y a cette lutte en nous. Il y a cette lutte en nous. Mes frères et sœurs, j'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, verset 27. La Bible dit, mais je traite durement mon corps. Autrement dit, je traite durement ma chair. Je traite durement ma chair. Dans Romains 7, verset 23, la Bible dit, mais je vois dans mes membres une lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Je vois en moi une lutte. Une lutte. La loi de Dieu veut que je sois obéissant. Mais la loi de la chair dit non. Qui doit te révéler à Dieu? Et cette lutte, c'est tous les jours de notre vie. Mes frères et sœurs, des fois, nous pensons que notre ennemi, comme je l'ai dit, c'est le diable. Oui, c'est le diable. Mais au-delà du diable, tu as un ennemi caché en toi. Et un ennemi nuisible en toi. C'est ta chair. C'est ta chair. C'est ta chair. Elle est en nous. Elle est en toi. Cette chair qui te pousse à convoiter. Cette chair qui te pousse à mentir. Cette chair qui te pousse dans la corruption. Cette chair qui te pousse dans la masturbation. Elle est en toi. Et il y a ce combat, nous, où la chair te dit, vole. Mais l'esprit te dit, non, ne vole pas. Et tu es là comme un arbitre.
Et c'est à toi de partager. Si tu as l'intention de voler et que tu voles, la chair a gagné. Mais si tu dis non, malgré, je refuse de voler, là, ton esprit a gagné. Ou ton âme a gagné. Il y a ces combats journaliers. La chair. La chair. Et pendant que j'ai préparé ces messages, l'Esprit m'a amené à comprendre que devant toute opportunité, ne vois pas que l'avantage. Cherche aussi à connaître derrière cette opportunité, qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Qu'est-ce qui se cache? Car ça peut s'avérer une opportunité qui émane de la chair. Qui émane de la chair. Faites attention. Faites attention. Alléluia. Alléluia. La chair. Nous devons traiter durement notre chair. Nous devons nous combattre. Nous devons combattre la chair. Nous devons combattre la chair. J'aime ce que la Bible dit. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Quand nous étions encore dans le monde, nous étions esclaves de la chair. On faisait ce qu'on voulait. Mais depuis que nous avons crié en Jésus, nous ne sommes plus derrière la chair, mais nous sommes derrière la vérité qui est Jésus. Derrière la vérité qui est Jésus. L'homme qui sait discipliner sa chair, c'est un gagnant. Et voilà, Masaka Baba. L'homme qui peut vaincre sa chair, peut vaincre le diable. Si tu peux vaincre ta chair, tu auras le pouvoir sur le diable et ses acolytes. Mais celui qui ne sait vaincre sa chair, ne peut jamais vaincre le diable. Ne peut jamais vaincre le diable. Ne peut jamais vaincre le diable. D'habitude, on est en colère contre les sorciers. On est en colère contre le diable. Mais rarement qu'on soit en colère contre la chair. Cette vieille nature qui est en nous, qui nous pousse loin de Dieu. La chair connaît sa finalité. La chair connaît sa finalité. Et elle travaille pour t'empêcher d'aller au ciel. Elle travaille pour t'empêcher de vivre comme Dieu. À cause de la chair, à cause de la chair, le premier homme a perdu la gloire de Dieu. À cause de la chair, il s'est retrouvé loin de son Créateur. Lui qui était créé pour vivre éternellement avec son Créateur. Faites attention à la chair. Faites attention à la chair. Des fois, quand tu n'es pas encore élevé, ta chair reste encore là, calme. Mais les jours où la porte de l'élévation s'ouvrira, c'est là où tu comprendras la puissance de la chair. C'est là où tu comprendras la puissance de la chair. Dieu te bénit avec beaucoup d'argent. Et quand tu as l'argent, tu as le pouvoir d'attirer. Tu as le pouvoir de t'imposer. Tu as le pouvoir de piétiner. Tu as le pouvoir d'écraser. C'est là où vous verrez des personnes qui, avant d'être visitées financièrement, c'était des personnes qui craignaient Dieu. Mais le jour où Dieu les a visitées, eh bien c'est fini. Ils commencent à courir derrière les femmes. Ils commencent à bouler tout le monde. Ils commencent à vivre de la chair. La chair, elle est en toi. Et tu dois apprendre à la crucifier. Alléluia. Tu dois crucifier ta chair tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Et tu as quelqu'un en toi qui peut bien t'aider à vaincre la chair. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Apprends à coopérer avec lui. Apprends à dire au Saint-Esprit, sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Sans toi je ne peux rien. Ah oui, sans toi nous ne pouvons rien. Oui, sans toi nous ne pouvons rien. Ce que tu vois n'est pas forcément ce qui est. Derrière ce que tu vois, peut-être il y a le diable.
peut-être il y a ta chair. Faites attention. Deuxième ennemi. Là, je suis en train d'introduire parce que nous allons continuer les jeudis avec les mêmes points. Voici les deuxièmes ennemis de l'homme ou les deuxièmes combats. Les combats contre les mondes. Il n'y a pas que les combats contre ta chair. Il y a aussi les combats contre les mondes. Le monde ici, c'est le système de vie que nous impose le monde. Le monde a son système de vie. Le monde a sa façon d'être et a sa façon de vivre. Jean chapitre 7, verset 7, la Bible dit: le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui les témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Le monde. Nous sommes dans un monde où il y a un système de vie. Où il y a un système de vie. Et presque chaque année, le monde nous présente un système de vie. Un système de vie tel que l'accoutrement. Tel que l'accoutrement. Le monde a sa façon de s'habiller. Le monde a sa façon de s'habiller. Pour un mondain ou une mondaine, porter une courte jupe, c'est normal. Car c'est ça le look. Car c'est ça le système. Pour une mondaine, mettre des mèches jaunes, rouges, c'est normal. Parce que c'est la look. Le look, j'allais dire. Pour les mondains, porter une pantalon courte ici et très petit. Et puis derrière ici, ça se montre. C'est normal. C'est le look. Il faut être dans les temps. C'est ça le monde. C'est ça le monde. Mais nous étant enfants de Dieu, la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Pour dire, nous ne devons pas copier la manière de vivre des mondains. La manière de vivre des mondains. Cette façon de t'habiller, elle vient d'où? D'un musicien mondain ou de la Bible? Malheureusement, les chrétiens commencent à copier le monde. Les chrétiens copient le monde. Un musicien chrétien crée son accoutrement. Et malheureusement, il y a même des chrétiens qui le copient. Il y a même les chrétiens qui sont derrière lui. Il y a même les chrétiens qui sont derrière lui. Qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? Une chante qui porte une blouse sans mettre les sous-vêtements, comment on appelle ça? Les soutiens. Et on commence à voir même les chrétiens qui s'habillent comme cette sœur-là. C'est grave. C'est grave. Le monde a son langage. Petit o, kebanayo. Et on voit ce langage même à l'église. Des chrétiens qui ont un langage. Quand ils sont à l'église, ils ont un langage chrétien. Quand ils sont loin de l'église, ils ont un langage païen. Le monde. Et même la musique. Tu es là ce matin peut-être. Jusqu'à présent, tu continues à chanter la musique là du monde. Tu continues à chanter. Donc, pendant que tu es chrétien, il y a encore en toi le monde. Le monde a son système de vie. Et la Bible dit, l'amour du monde, c'est un péché devant Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. N'aimez point le monde. Et ni les choses qui sont dans le monde. Cela ne veut pas dire que tu dois aller créer ton propre monde. Mais en soi, tu ne dois pas aimer le système de vie du monde. Tu peux copier les bonnes choses, pas les mauvaises choses. Pas les mauvaises choses. Refuse qu'un païen soit ton modèle. Refuse qu'un païen
soit ton modèle. Refuse. Alléluia. Troisième combat, c'est le combat contre le diable. Et c'est là où nous allons nous m'atteler. C'est le combat contre le diable. Le diable ou Satan en hébreu signifie adversaire. Adversaire. Et un adversaire, c'est un opposant. C'est un opposant. Le diable est l'opposant de Dieu et de tous ceux qui craignent Dieu. Le diable n'est pas l'opposant des païens. Le diable est l'opposant du Créateur et de tous ceux qui craignent le Créateur. Ésaïe 14, verset 12. La Bible dit: te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Ici, la Bible parle de Satan. 14. Tu disais en ton cœur: je monterai sur le sommet des nuées. Je serai semblable au très haut. Au très haut. Un opposant est celui qui veut prendre la place de l'autre. Satan, alors qu'il s'appelle encore Lucifer, au ciel, il a convoité le trône de Dieu. Il a cherché à ressembler au Créateur. Il a voulu placer son trône au même rang que le trône de Dieu. Autrement dit, il a voulu devenir Dieu comme son Créateur. L'opposant. L'opposant. Avant qu'il soit l'opposant de l'homme, il a commencé par être opposant de Dieu. Il s'est opposé à son Créateur. Il a cherché l'adoration de son Créateur. Et c'est là où, avant d'être chassé, il a influencé un tiers des anges. Un tiers des anges. Il les a influencés juste pour chercher à s'égaler à son Créateur. L'opposant. Et lorsque nous lisons Genèse 16 à 17, ici la Bible dit, Dieu dit à l'homme: mange tous les fruits des arbres du jardin, mais ne touche pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les jours où tu en toucheras, tu mourras. Là, c'est le Créateur qui donne l'ordre, qui commande sa créature appelée l'homme. Je te permets de manger tous les fruits, sauf les fruits de la connaissance du bien et du mal. Il donne l'ordre. Et dans le chapitre 3, le verset 1, nous voyons le diable prendre une forme, la forme d'un serpent. Et il va se présenter devant la femme. Et la Bible dit, dans le verset 4, alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Il commence au verset 1. Est-ce que Dieu a-t-il dit de ne pas manger les arbres du jardin? Est-ce que la femme dit non? Dieu nous a permis de toucher à tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais pourquoi? Parce que si nous en mangeons, nous mourrons. Si nous mangeons cet arbre, nous mourrons. Et écoutons l'opposant. Il dit à la femme: non. Vous ne mourrez point. Vous ne mourrez point. Un opposant est celui qui dit toujours le contraire de ce que toi tu dis. Dieu dit ne touche pas. L'opposant vient dire touche. Touche. Et la femme a touché. Qui l'a poussé à toucher? C'est le diable. L'opposant de Dieu. L'opposant de Dieu. Satan est aussi l'opposant des chrétiens. 1 Pierre chapitre 5 verset 8, la Bible dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable, votre opposant le diable, rôde comme un lion rugissant.
cherchant qui il dévorera. Il n'est pas seulement l'opposant de l'homme, pardon, de Dieu. Il est aussi ton opposant. Tout celui qui a cru en Jésus a comme opposant le diable. Le diable. C'est qui est l'opposant? Celui qui veut ton malheur, qui veut ton échec, qui veut ta destruction, qui veut ta souffrance, qui veut ta mort. Qui veut ta mort? Dans un régime ou dans une nation démocratique, il y a des partis. Il y a la partie au pouvoir et la partie à l'opposition. Et quand la partie au pouvoir donne son plan d'action, son programme, son projet, ce qu'il aimerait faire pour voir la nation aller de l'avant, il y a les opposants qui sont là pour contredire, pour dire non, ça ne marchera pas, ça ne tiendra pas, c'est faux. Combien de fois il vous a promis? C'est ça le travail de l'opposant. Ils n'attendent que tu donnes des projets pour s'opposer à ces projets. Et c'est ça le diable. Le diable est là pour chercher comment te détruire, comment te pousser dans les malheurs. Satan, c'est l'opposant de l'homme. Et là, je parle plus l'homme chrétien. L'apôtre Pierre dit, faites attention, veillez, veillez. Vous devez vous priver du sommeil. Faites attention, un peu de sommeil permettra à Satan d'entrer dans votre vie. Veillez, car l'adversaire appelé le diable est là. Il cherche comment dévorer ta vie, comment détruire ta vie, comment détruire ta vie. Adam a été chassé de la présence de Dieu à cause du diable. Dieu a créé Adam et l'a placé dans le jardin d'Éden. Et l'opposant, quand il est venu, il a tout fait pour que Adam se retrouve loin de la présence de Dieu. La souffrance et la mort sont entrées dans la vie d'Adam à cause de Satan. Avant de céder à sa tentation, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas de mort, il n'y avait pas de douleur. Mais le jour où Satan a vaincu l'homme, c'est ce jour-là où Dieu a dit, tu mourras. Tu mangeras à la sueur de ton front. Satan est l'opposant de tous ceux qui craignent Dieu. Vous connaissez l'histoire de Job. La Bible dit, Job, c'était un homme intègre, un homme qui craignait Dieu, un homme qui craignait Dieu, un homme qui vivait dans la sainteté. Mais ce qu'il ne savait pas, il y avait les Satan qui cherchaient comment détruire Job. Comment détruire Job. Et quand Dieu a ouvert la porte, la Bible dit en un seul jour, Satan a détruit toute la richesse de Job, au point de tuer tous ses enfants. Et au lieu de s'arrêter là, la Bible dit, il va frapper à Job, il va frapper Job d'une maladie mortelle. D'une maladie mortelle. Pendant que Job craignait Dieu, ce qu'il ne savait pas, il y avait quelqu'un qui était là en train de se déambuler, en train de chercher l'opportunité pour détruire la vie de Job. Et c'est pareil aussi pour nous. De même que la crainte de Dieu dans la vie de Job a attiré le combat dans la vie de Job, de même aussi ta vie de sainteté, le fait de devenir chrétien t'a attiré des combats. Et Satan ne te laissera pas libre. Nuit et jour, il sera là pour chercher comment détruire ta vie. Il a détruit la vie de Job.
Il a tué tous ses enfants. Il a tué tous ses biens. Il a tout volé. Mon ami, toi qui rêves le mariage, c'est bien de se marier. Mais n'oublie pas, il y a un adversaire qui est contre les mariages. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Satan étant opposant de Dieu, dans son cœur et dans sa bouche, il ne cesse de dire, il est bon que l'homme soit seul. Et l'auteur principal de divorce dans le monde, c'est Satan. Tu te maries, c'est bien, mais tu dois rester vigilant, car l'esprit de divorce ne te laissera pas libre. Cet esprit va tout faire pour te séparer de ton conjoint, de ta conjointe. Faites attention. Faites attention. À chaque fois que tu cherches un niveau, sache que le niveau où tu veux aller, il y a des démons qui t'attendent. Chaque niveau, il y a des démons. Plus tu montes, plus les démons se montent pour te combattre. Monte pour te combattre. Faites attention. Dieu t'a donné ce travail que tu as. Sois prudent et sois vigilant. Il n'y a pas que l'église qui est pour toi. Il y a aussi le diable qui est contre toi. Le diable va tout faire pour te voler ce travail-là. Pour te voler le travail. En mettant toi des maladies qui t'empêcheront d'aller au travail. Ou en poussant des hommes à t'empoisonner et tu meurs. Le diable est là. Le diable se sert de la chair et de l'homme pour pousser les enfants de Dieu dans le péché. Il est à la base de tous les malheurs que nous voyons dans ce monde. Il est à la base de toutes ces douleurs que nous voyons dans le monde. C'est Satan. C'est Satan. À côté de toute maladie, il y a un démon. À côté de toute souffrance, il y a le diable. Même s'il n'est pas l'auteur, mais c'est lui l'acteur principal. Le diable. Toutes ces souffrances que nous voyons dans ce monde, l'auteur c'est le diable. Il ne cherche pas ton malheur, pardon, ton bonheur. Il veut ton malheur. Il veut ton malheur. Le diable, mes frères et sœurs, est réel. Le diable existe. Le diable agit. Plusieurs chrétiens pensent que le diable est en congé ou en vacances. Et d'autres même ignorent. Ils pensent que le diable n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Il existe. Le diable, ton opposant, existe. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez que la Bible parle où il y a 150 versets bibliques qui parlent de Satan. 150 versets bibliques qui parlent de Satan. Pas 10 versets, pas 50, 150. C'est juste pour nous amener à comprendre l'existence du diable. Le diable est réel. Le diable est réel. 1 Jean chapitre 3 verset 8 partie B, la Bible dit, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Jésus est venu afin que les œuvres du diable soient détruites. Le diable est réel. Ne vis pas comme si le diable n'existait pas pour toi. Ayons cette conscience. Ayons cette mentalité de l'existence de Satan. C'est vrai qu'il n'est pas omniscient. C'est vrai qu'il n'est pas omniprésent. Mais Satan est le prince de ce monde. Il a ses agents partout où il y a l'homme. Du reste, les démons sont plus nombreux que les hommes. C'est pour dire quoi? Chaque homme peut être contrôlé par 10 démons ou plus.
comme tu es là, il y a des démons qui te contrôlent. Satan n'est pas là, mais il y a des démons de Satan qui sont là pour chercher ton malheur. Pour chercher ton malheur. C'est pourquoi faites attention. Ne vis pas comme si tu étais au ciel. Ne vis pas comme si tu étais au ciel. Tant que ton corps est encore sur la terre, sois prudent. Sois prudent. Et l'une des choses qui donne la force à Satan pour nous détruire, c'est le péché. Sois prudent. Sois prudent. Si aujourd'hui tu réussis, veille pour que demain tu n'échoues pas. Veille. Il n'est pas ton ami, Satan. Il n'est pas ton frère. Il n'est pas ton compagnon. C'est ton adversaire. C'est l'ennemi juré de ta vie. C'est l'homme qui est à la base de toutes ces souffrances que nous voyons dans le monde. Il travaille nuit et jour pour te voir échouer, pour t'emmener dans l'échec. Cette année, Dieu t'a destiné à des bonnes choses. Mais il y a aussi Satan qui est là, qui fait tout pour que tu échoues. Alors reste dans tes gardes. Reste prudent. Jacques chapitre 4 verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La Bible dit: soumettez-vous à Dieu. Autrement dit, soyez obéissants à Dieu. Résistez au diable. Il y a le verbe résister. Résister veut dire avoir la force physique ou morale nécessaire pour affronter quelqu'un ou quelque chose. La Bible dit: résistez au diable. Autrement dit, ayez la force pour ne pas céder aux attaques du diable. Ces versets nous parlent du combat. Car résister veut dire affronter quelqu'un. Et là où il y a l'affrontement, c'est là où l'on trouve les combats. Les combats. Donc, résister au diable signifie combattre le diable jusqu'à le vaincre. Jusqu'à le vaincre. Et ce combat, nous dit la Bible, n'est pas un combat charnel, mais spirituel. Éphésiens 6, 12, la Bible dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il s'agit du combat spirituel. Le combat spirituel est réel. Le combat spirituel est réel. La Bible nous conseille de résister. Autrement dit, de combattre le diable. Si tu refuses de combattre le diable, de son côté, il va te combattre. Il va te combattre. Prier, c'est bien. Mais n'oublie pas, il n'y a pas que les prières de demande. Il n'y a pas que les prières de supplication. Il n'y a pas que l'adoration et la louange. Il existe aussi des prières appelées les prières d'autorité. Les prières de combat spirituel. Là, tu n'as pas affaire à un ange. Tu n'as pas affaire à Dieu. Tu as affaire à un opposant. À un adversaire. Tu as affaire à l'adversaire qui est le diable. Et la Bible dit: qui doit l'affronter jusqu'à le vaincre. Jusqu'à le vaincre. Écoute, derrière tout malheur, il y a Satan.
Dieu peut permettre. Mais vous verrez que derrière la permission de Dieu, il y a Satan. Derrière toute difficulté, il y a Satan. Il y a Satan. Veux-tu connaître que Satan t'attaque? Regarde ce que tu vis. Est-ce que tout va bien dans ta vie? Est-ce que les choses marchent dans ta vie? Est-ce que les choses marchent? Là où les choses ne marchent pas, c'est là où est ton combat. Et tu dois t'élever. Tu dois t'opposer à cela. Tu dois attaquer le diable. Tu dois. Tant de chrétiens échouent parce qu'ils négligent le combat spirituel. Ils négligent le combat spirituel. Il peut passer des heures et des heures en train d'adorer Dieu, en train de louer Dieu. Mais rare de voir ces chrétiens en train de combattre Satan. En train de combattre. Quand vous lisez Ephésiens 6, versets 16, 17, 18, la Bible nous présente les armes spirituelles. Et ces armes, Dieu ne les a pas données aux anges, ni aux païens, mais aux enfants de Dieu. Quand on donne à un militaire une arme, sachez-le que devant lui, il y a l'opposant. Il y a l'opposant. Et avec un opposant, on ne joue pas. Il y a opposant et opposant. Mais l'opposant appelé Satan, il ne travaille pas pour te faire avancer. Il travaille pour t'amener dans l'échec. Et on ne joue pas avec lui. Avec lui, on écrase. C'est pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme, Jésus, est pari pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire. J'aimerais conclure cette introduction en vous disant, mes frères et sœurs, ne jouons pas avec les diables. Ne jouons pas avec les diables. Il y a de ces promesses qui ne s'accompliront jamais dans ta vie si tu joues avec les diables. Si tu joues avec les diables. Le diable, s'il n'a pas eu peur de combattre Dieu, qui est-il pour que Satan ait peur de toi? Là au ciel, il n'a pas eu peur de combattre Dieu. Il a combattu Dieu au point d'influencer un tiers des anges. Qui est-il pour que Satan ne te combat pas? Et quand il est descendu, la Bible dit, malheur à la terre. Malheur à la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a paix des jours, paix des temps. Nous sommes dans une bataille. Nous sommes dans une bataille. Satan cherche comment te délocaliser de la présence de Dieu. Il est en train de tout faire pour te combattre. Et sa première cible, c'est ta foi. C'est ta foi. À chaque fois que Satan veut te combattre, c'est qu'il vise plus ta foi en Jésus-Christ. Comment te voler la foi que tu gardes en Dieu, la foi que tu as en Dieu. Avant que je devienne pasteur, j'avais des combats. Mais les combats que j'ai aujourd'hui, des fois je regrette, je dis, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu établi pasteur? Parce qu'il y a certaines choses que je vis aujourd'hui. Quand j'étais chrétien normal, je ne vivais pas ces choses-là.
Ou tu dors, tu es en forme, mais tu te réveilles, tu as mal partout. Tu as mal partout. Tu as mal partout. Et l'Esprit m'a aidé à comprendre. Plus tu montes, plus le combat monte aussi. Le diable est là. Sois prudent. Le jeudi, nous allons vous parler ce que signifie le combat spirituel. Et nous allons entrer dans le vif de ces messages. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Commence à prier Dieu. Prie selon ce que tu as compris. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Yahweh. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est le même, Jésus. Il est le même, Jésus ne change pas. Il est le même, Yahweh. Il est le même, Jésus. Il est le même, Alléluia. Jésus ne change Oh, pas. il est le même, Il est le même. il est le même, Jésus. il est le même, Il est le même. Alléluia. Jésus Au nom de ne Jésus. change pas. Nous prions rapidement à ceux qui sont venus en famille de s'approcher.